Grâce du Seigneur Jésus remplisse nos cœurs au nom puissant de Jésus. May the grace of our Lord Jesus fill our hearts in the name of Jesus. Je vous souhaite encore la bienvenue en ce dernier dimanche du mois de mars. Alléluia. You're all welcome to this last Sunday of the month of March in the name of Jesus. Le Seigneur nous a remplis par sa parole. The Lord has filled us with His word. Nous avons parcouru la puissance de la parole de Dieu. Amen. We have gone through the power of the word of God. Et la puissance de cette parole va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. And the power of this word will manifest itself in your life in the name of Jesus. Prions au nom de Jésus. Let's pray. Père, que ton nom soit célébré. Lord, let your name be celebrated. En ce dimanche, encore une fois, In this Sunday, nous once voulons again, partager ta parole. we want to share your Nous word. demandons l'intelligence de ta parole, Papa. We ask for your intelligence. Glorifie ton nom Glorify your au name milieu de nous. in our Et midst. que cette parole en nous produise, Seigneur, l'effet pour lequel tu l'as envoyé. And may this word of yours produces the effect for which you have sent it. Donne-nous d'être ainsi outillés, Papa, pour résister à l'ennemi. Let us be equipped to resist the enemy. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous sommes encore en ce dernier dimanche du mois de mars. we are in this last Sunday of the month of Et March. durant tout ce mois, nous avons parcouru la puissance de la parole de Dieu. And throughout this month we have discovered the word of God. Notre papa dans la maison, le pasteur Jean Roger, Our father in the house, Pastor Jean Roger, nous a premièrement amenés dans la puissance de la parole de Dieu. has brought us into the power of the word of God. Et il nous a dit que c'est la source de tout ce dont nous avons besoin spirituellement. And he said it's the source that we need, of all our spiritual needs. C'est par la parole de Dieu que nous sommes venus à la connaissance de Christ et à l'acceptation du Christ comme Seigneur. It's by the word of God that we came to the knowledge and acceptance of Christ our Lord. Donc la parole est la source de notre salut. So the word is our source of salvation. Cette parole est également la source de notre sanctification. It is our source of our sanctification. Et c'est par la parole que nous grandissons dans la foi en notre Dieu. And it's through the word that we grow in faith in our Lord Jesus. Et la parole de Dieu également est la source de notre santé divine. And the word of God is also the source of our divine health. La liste est longue. The list is long. Et nous avons également dit il faut utiliser la parole de façon appropriée. And we also said that you have to use the word in the appropriate way. Et pour assujettir les forces du mal. To combat the forces of the enemy. Parce que l'ennemi ne veut pas nous voir atteindre ou recevoir la bénédiction que Dieu a pour nous. Because the enemy doesn't want to see us reach the blessings that the Lord has for us. Mais Dieu, connaissant déjà ce dessein, But God, knowing this already, il a chargé sa parole de capacité pour accomplir sa volonté. He charged His word with the capacity to accomplish its will. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 55, verset 11, So in Isaiah 55, verse 11, qui est le texte qui soutient la prophétie de ce mois de mars, which is the text that sustains the prophecy of this month of March. il dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. L'Éternel parle ici. Elle ne retourne, Isaiah 55, verse 11, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verse 11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Donc la parole de Dieu a la capacité de transformer et d'accomplir la volonté de Dieu dans la situation pour laquelle elle est envoyée. The word of God has the ability to transform and to accomplish the will for which it was sent, the purpose for which it was sent. Et Dieu utilise le moyen de sa parole pour
nous donner les promesses, pour accomplir ses promesses dans nos vies. And God uses the word of God. God uses the power of the word to accomplish these things in our lives. Alléluia. Amen. Et nous avons également dit que la bouche de tout enfant de Dieu né de nouveau And we said that in each child of God that is born again, toute parole sortant de sa bouche a l'onction d'accomplissement. every word that comes out of their mouth has the Anointing to accomplish. anointing to accomplish. Et donc, si tu utilises positivement les paroles de ta bouche, So if you use the words positively, tu vas produire la vie you will produce life en tant qu'enfant de Dieu. as a child of God. Mais tu peux aussi produire la mort par des paroles mal utilisées. But you can also produce a death with negative words. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. So as a child of God, you have to watch what comes out of your mouth. Nous avons dit que les paroles, quand nous commandons la parole de Dieu, ça active les anges de l'Éternel pour action. We said that when we command say the word of God, it activates the angels to take action. Afin que ce pourquoi la parole a été envoyée s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. So the purpose for which the word was sent should be accomplished in our lives. Bien-aimés, nous avons également écouté en parole d'exhortation la nécessité de non pas seulement écouter, mais d'obéir à la parole de Dieu. Beloved, we also talked about the necessity of not only listening but obeying the word of God, Qui est pour nous également une preuve d'amour envers notre Dieu. which is also the proof of our love for our Lord. Obéir à la parole de Dieu est également une preuve de soumission à notre Dieu. And also a proof of submission to our Lord. Bien-aimés, nous allons continuer le parcours dans la puissance de la parole de Dieu et nous allons étudier pour thème maîtriser la parole de Dieu pour vaincre les forces du mal. Alléluia. Amen. And we're also going to put the word of God in practice to conquer the forces of the enemy. Le thème d'aujourd'hui, c'est maîtriser la parole de Dieu. The theme of today is mastering the word of God pour vaincre les forces du mal. to conquer the forces of the enemy. Et nous, premièrement, ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Let's open our Bibles in 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. 1 Peter 5, 8 to 9 says, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Alléluia. Amen. Cette parole nous prouve que chaque enfant de Dieu a un adversaire, un ennemi qui est Satan. This word of God, this word shows us that, proves us that everyone has an adversary, which is the devil. Le jour où tu as choisi de marcher avec Jésus-Christ, tu as eu un ennemi permanent. The day that you chose to walk with Jesus Christ, you had a permanent enemy. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu est celui qui est né de l'esprit et de la parole. The word of God, the child of God is the person who's born by the Spirit and the Word. Et c'est pourquoi Jean 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. John 1, verse 12 to 13 says, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name,
who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but God. Donc quand tu es appelé enfant de Dieu, ça veut dire que tu es né de Dieu. So when you're called a child of God, that means that you're born of God. Et si tu es né de Dieu, ton adversaire permanent, c'est l'ennemi, c'est Satan. And if you're born of God, your permanent adversary is the devil. C'est le diable et toute sa cohorte de démons It's the devil and all his cohorts of demons qui veulent te décourager dans ta marche avec Dieu. who wants to discourage you in your walk with Christ. Et donc, quand tu es enfant de Dieu, il est nécessaire que tu aies toute la capacité de résister à l'ennemi. So when you're a child of God, it's necessary for you to have all the capacity to resist the devil. Ne crois pas qu'il te laissera tranquille. Don't think that he will just let you be. Ta vie ne sera pas sans attaque. Your life will be with no attack. Mais en Christ, tu as la victoire. But in Christ you have the victory. Et la victoire que tu as est fondée sur la parole de Dieu. And the victory you have is founded on the word of God. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu met de l'emphase sur l'importance de la parole dans la vie du croyant pour résister à l'ennemi. That's why God makes the emphasis on the word of God in the life of the believer to resist the enemy. Si Jésus-Christ notre Seigneur n'a pas manqué d'être tenté par le diable, If Jesus Christ our Lord was not exempt from being tempted by the pour le devil détourner de la voie de Dieu, to take him away from the word of the voice of God, qu'est-ce qui te fait croire que tu seras à l'abri? what makes you think that you are an exception? Nous allons étudier la tentation de notre Seigneur lui-même et voir quels moyens il a utilisés pour vaincre l'ennemi. Amen. Amen. We're going to use the temptation of our Lord to see how he conquered the enemy. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 4, nous allons lire de 1 à 11. Let's open our Bibles in Matthew 4. We're going to read from 1 to 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 1. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Soulignons, il eut faim. When he fasted, when he had fasted 40 days and 40 nights afterwards, he was hungry. Soulignons, il eut faim. And an emphasis on he was hungry. Verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 5 and 6. Then the devil took him up into the holy city, set him in the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verse 8 and 9, God, again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me.
Jésus lui répondit au verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Alors, verset 11, le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Amen. Verse Amen. 11, then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Dans certaines versions, le verset 11 nous dit, le diable le laissa pour un instant. In some versions, it says that the devil left him for some time. Alléluia. Amen. Faisant comprendre que le diable ne s'avoue pas vaincu permanemment. Showing that the devil does not admit to be permanently conquered. Et sous-entendant qu'il reviendra encore. And emphasize, hinting that he might come again. Et c'est pourquoi 1 Pierre 5 que nous avons lu au verset 8 dit, veillez, soyez sobres et veillez, car à votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. And that's why it says that be watchful, because your adversary, the devil, 1 Pierre 5 verset 8. It says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Alléluia. Amen. Il ne va pas te dévorer au nom de Jésus. Amen. He will not devour you in the name of Jesus. Nous basant donc sur ces versets de Matthieu 4, 1 à 11, nous voyons que Jésus lui-même utilise la parole pour contrecarrer les œuvres du mal. Being based on this verse in Matthew 4, 1 to 11, Jésus lui-même Jesus himself utilise la parole pour contrecarrer les attaques de Satan. uses the word of God to Counter. counter the attacks of the enemy. Au verset 2 que j'ai dit que nous soulignons, la parole de Dieu nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. In verse 2 that I mentioned to highlight, it says that after he fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. Et Satan nous attend au point de notre vulnérabilité pour nous tenter. Satan waits for us to be vulnerable to tempt us. Satan va toujours attendre des moments où nous sommes les plus sensibles pour venir nous attaquer. Satan will always wait for the times where we're most weak to tempt us. Bien-aimé, quand tu es au parfum de beaucoup de stress, même de la maladie, même de découragement, tu es surchargé, fais attention dans ces moments. Beloved, when you're discouraged and you're overwhelmed, be watchful during these times. Nous sommes fragilisés, fais très attention. When we're fragile, we have to be careful. Que ton esprit ne dorme pas. Let your spirit not sleep. Quand bien même ton corps te donne un langage différent, que ton esprit reste éveillé comme celui du Seigneur Jésus. Even when your body gives you a different language, let your spirit be awake. Quand tout autour de toi les choses semblent chamboulées, que ton esprit reste en alerte. When all around you the things seem to be in shambles, let your spirit stay alert. Ne te décourage pas parce que tu vois. Don't be discouraged because you see. Que spirituellement ton esprit reste debout. Let your spirit stay awake. En d'autres termes, bien-aimé, ne te laisse affaiblir par rien spirituellement. In other terms, do not let yourself be weakened by anything. La deuxième leçon que nous tirons de ce passage, c'est que Satan utilise la parole tordue. The second lesson that we learn from this is that the devil uses twists the word of God pour nous mettre devant un dilemme. to put us
put us in a dilemma. Il va toujours te tendre les pièges avec la parole tordue. He will always tempt you with the twisted words. Et s'il l'a fait avec le Seigneur Jésus, And if he did with the Lord Jesus, toi, il le fera encore plus. he will do it more with you. Bien-aimé, voyons comment il a tordu au verset 6. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Read verse 6. He said in verse 6, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and in your hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. La première partie de ce verset est un mensonge de Satan. The first part of this verse is a lie from the devil. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written. Cette partie est un mensonge de l'ennemi. This is the lie of the enemy. Ce n'est pas ce que Dieu a dit pour citer la deuxième partie qui est exacte. It is not what God said to go into the second part that is the word. Il a pris le psaume 91, du verset 10 à 12, pour tenter le Christ en tordant la parole. He used Psalms 9. Ce psaume 91, verset 10 nous dit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. In Psalms 91, verse 11, 10 to 12. verse 10 to 12, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Bien-aimé, ce verset nous dit que nous sommes préservés de toute attaque, de tout mal qui surviendrait sur nous. This verse tells us that we are preserved from any attack or any evil that comes near us. Mais cela ne te préserve pas du mal que tu cherches sur toi-même. But that doesn't preserve you from the evil that you find for yourself. Dieu n'a jamais dit que parce que tu es son enfant, tu peux te mettre en danger et il va te protéger. God never said that because you're his child, you can put yourself in danger and he will protect you. Et ici, Satan veut dire à Jésus, saute du haut de cette colline, Dieu va te protéger. C'est un mensonge total. And here the devil tells Jesus to jump over the mountain and God will protect him. That's a lie. Alléluia. Amen. Le verset 9 également, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. In verse 9 he says, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Pendant que Dieu a dit dans les 10 commandements dans Exode 20 que tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas d'image taillée devant lesquelles tu te prosternerais pour les adorer. Alléluia. Amen. And in Exodus 20, the 10 Commandments, God says that you will not worship any other God other than me. Et tu n'auras aucune image taillée devant laquelle tu te prosternes. And then there will be no other image to which you will worship, fall down to. En d'autres termes, bien-aimés, nous ne pouvons adorer que l'Éternel, notre Dieu, et personne d'autre. In other terms, we cannot worship any other God than our God. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit, le verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
And in verse 10, he says, Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Satan est très rusé, bien-aimé. Satan is... Il est conscient de la vérité. Satan is conscious of the truth. Il est malin. He is Et deceiver. a deceiver. Et il ment. Il est le père du mensonge. And he's the father of lies. Ce ne sont pas tes paroles ou tes forces qui peuvent résister à Satan. It is not your words or your power that can resist the devil. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu exactement. That's why as a child of God, you have to know the word of God exactly. Car c'est toujours par cette parole qu'il passe pour nous tromper. Because it's by this word that he comes to tempt us. Et souvenons-nous qu'il a utilisé la parole tordue pour tromper Adam et Ève. Let's remember that he used the twisted word to tempt Adam and Eve. Et ils sont tombés dans son piège sans savoir. And they fell in his trap without knowing. Mais toi et moi, nous ne tomberons pas dans le piège de Satan parce que nous connaîtrons la parole de Dieu avec précision. But you and I, we shall not fall in the trap of the enemy because we know the truth. We shall know the truth precisely. Alléluia. Amen. Il est donc important non seulement d'étudier la parole de Dieu, And it's not only important to study the word of God, de la garder dans nos cœurs, to keep it in our hearts, mais de la mettre en pratique, de la vivre au quotidien. but to put it in practice and live by it daily. La troisième leçon que nous tirons de ce passage que nous avons lu dans Matthieu 4, 1 à 11, c'est que Jésus connaissait la parole adaptée pour contrecarrer l'action satanique. The third lesson that we'll learn here is that Jesus knew the word to combat the forces, the enemy. Et c'est pourquoi à chaque instant, il dit, il est écrit. That's why in every response he says it is written. C'est la parole de Dieu qui ferme la bouche à Satan. It is the word of God that closes the mouth of Satan. C'est la parole de Dieu qui peut chasser le déchaînement de l'armée satanique contre toi. It is the word of God that can combat the chains of the enemy against you. C'est la parole de Dieu qui assujettit l'ennemi devant toi. It's the word of God that Assujettit, qui soumet, submit under your feet. It's the word of God that submits the enemy under your feet. Donc, quand tu es avec la parole de Dieu contre tes ennemis, tu as la victoire. So when you're with the word, when you have the word of God and against your enemy, you have the victory. Ne crois pas, bien-aimé, que tu as une force interne telle que tu peux vaincre l'ennemi par toi-même. Jamais il va te détruire. Don't think that you can, on your own terms, you can combat the enemy. No, he will destroy you. Dieu t'a donné les moyens qui sont fondés sur sa parole. Alléluia. God has given you the means that are founded on his word. Rappelons-nous que la parole de Dieu est puissante parce qu'elle a en elle la puissance de Dieu pour accomplir. Let's remember that the word of God is powerful because it has the power in it to accomplish what God says. Et quand elle est associée non seulement à la prière et à la foi, l'efficacité est certaine. And when it is associated with prayer and faith, the outcome is effective. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 6, bien-aimés. Let's open our Bibles in Ephesians 6. Nous allons voir que Dieu connaissait l'importance de la parole. C'est pourquoi il l'a envoyé pour nous. We shall see how God knew the importance of the word. That's why he sent it to us. Nous allons lire du verset 13 au verset 18. We're going to read verse 13 to 18. Qui sont les armes spirituelles que le Seigneur a mises à notre disposition pour vaincre l'ennemi. Which are the spiritual weapons that the Lord has put in our disposition to conquer the enemy. Alléluia. Amen. Lisons au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Ephesians 6 verse 13 says, Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put in the breastplate of righteousness, Revêtez la cuirasse de justice. having put on the breastplate of righteousness, Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. De ces 7 armes spirituelles que le Seigneur nous donne, qui sont la vérité, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière, 4 se rapportent à la parole de Dieu. From the 7 of the armor that the Lord gives us, 4 is in accordance to the word of God. La vérité, c'est la parole de Dieu bien-aimé. The truth is the word of God. Nous sommes justifiés même toujours par la parole de Dieu qui est Christ lui-même. We're justified by the word of God, who is Christ himself. Le zèle de l'évangile, c'est la parole de Dieu. The zeal of the gospel is the word of God. Le bouclier de la foi, quand on parle de la foi, on parle de la répétition de l'écoute de la parole de Dieu, comme nous dit Romains 10, 17. Quand nous parlons du bouclier de la foi, when we talk about the shield of faith, la foi en elle-même, c'est entendre toujours la parole de Dieu. The faith is hearing the word of God. Romains 10, 17. Romans 10, verse 17. L'épée de l'esprit est encore la parole de Dieu. The sword of the Spirit is also the word of God. Nous voyons que tout se ramène à la parole de Dieu en majorité. We see that most of the armor is linked to the word of God. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas être effectif et résistant devant l'ennemi sans la parole de Dieu. That's why you cannot be effective and resist the enemy without the word of God. Donc le jour où tu as reçu Jésus-Christ, So the day that you receive the Lord Jesus, l'Esprit de Dieu est entré pour habiter en toi. the Spirit of God entered to live in you. Ton être spirituel a besoin de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu pour être maintenu dans la puissance du Saint-Esprit. Your spiritual being needs the word of God to be spiritually maintained. D'où la nécessité de consommer la parole de Dieu. Which comes the necessity to intake the word of God. De garder cette parole au-dedans de nous. To keep this word inside us. Et comme nous l'avons vu en parole d'exhortation dans Jean 14, 21 à 24, si nous aimons Dieu, ça veut dire que nous gardons sa parole. As we saw in the exaltation, John 14, 21 to 24. John 14, 21 to 24. Que nous allons lire, bien-aimés. We shall read. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. John 14, verse 21 says, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur, tu gardes sa parole.
Beloved, if you love the Lord, you will keep His command. Et si tu gardes la parole de Dieu, Dieu même va t'aimer aussi. And if you love the word of God, God will love you too. Et ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas déjà, mais il va t'aimer encore plus spécialement et se révélera davantage à toi. But it's not saying that He doesn't love you already, but He will love you more specially to reveal Himself to you. Nous allons sauter au verset 24 qui dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, dit le Seigneur Jésus, mais du Père qui m'a envoyé. » Verse 24 says, He who does not love me, who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Garder la parole de Dieu ici, c'est mettre cette parole en pratique. Keeping the word of God here is to put it in practice. Alléluia. Amen. Et quand nous gardons la parole de Dieu, nous demeurons dans la présence de Dieu. When we keep the word of God, we dwell in the presence of the Lord. Dieu se révèle davantage à nous. God reveals Himself daily. Et quand Dieu se révèle davantage à nous, nous avons plus de capacité de vaincre l'ennemi. And when God reveals Himself more and more to us, we have the capacity, an increased capacity to conquer the enemy. Parce que tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Because you have dwelled in the presence of the Lord. Parce que tu vas garder la parole de Dieu Because you keep the word of et God. la mettre en pratique tous les jours de ta vie. And put it in practice all the days of your life. Tu soumets Satan au nom de Jésus. You submit Satan in the name of Jesus. L'ennemi ne va pas avoir raison de toi au nom puissant de The Jésus. enemy will not have reason over you in the name of Jesus. Tu vas assujettir les forces du mal dans ta vie et la vie de tous ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. You will subdue the forces of the enemy all around you in the name of Jesus. L'ennemi ne va pas te prendre dans son piège au nom puissant de Jésus. The enemy will not take you in his trap in the name of Jesus. Bien-aimé, va dans la puissance de la parole de Dieu. Beloved, go in the power of the word of God. Utilise cette parole comme le Seigneur te l'a recommandé. Use this word the way that the Lord has recommended. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a rachetés. Alléluia. We're more than conquerors by Christ who redeemed us. Prions au nom de Jésus. Let's pray. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous as donnée ce jour. Lord, we bless your name for the word you gave us this morning. Tu nous fais comprendre les armes nécessaires pour notre victoire sur les forces du mal. You allow us to understand the necessary tools to conquer the forces of evil. Seigneur, merci de nous donner de demeurer dans ta parole et de la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Thank you, Lord, because you give us the grace to dwell in your word and to put it in practice all the days of our lives. Merci parce que tu nous donnes la capacité de vaincre l'ennemi et toute son armée par ta parole au nom de Jésus. Thank you because you give us the capacity to conquer the enemy with your word in the name of Jesus. Que ton nom soit célébré, Papa. Que ton nom soit honoré au nom de Jésus. Let your name be celebrated and honored in the name of Jesus. Bien-aimé, tu as entendu qu'il est nécessaire d'être un enfant de Dieu Beloved, you've heard that it is necessary to be a child of God. et que les enfants de Dieu sont nés d'eau et d'esprit. And that the child of God is born of water and the Spirit. Et l'eau étant la parole de Dieu, The water which is the word je of God. t'invite à accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur And I invite you to accept the Lord Jesus in your heart afin que tu puisses être effectif dans l'usage de la parole de Dieu so you may be effective in the use of the word of God pour vaincre les forces du mal dans ta vie. to conquer the forces of the enemy in your life. Et si tu veux recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur aujourd'hui, And if you want to receive the Lord Jesus in your je heart veux this prier morning, avec toi. I want to pray with you. Répète après moi. Repeat after me. Merci Seigneur de m'avoir donné ta parole. Thank you, Lord Jesus, for giving me your word. Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Lord, I repent of all my sins. Je my te demande sins. pardon pour tout ce que j'ai fait de ma vie depuis que je suis né. I ask you to forgive me everything I've
any wrong I've done since I was born. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. I receive you in my heart as my Lord and as my personal Lord and Savior. Et je déclare à Satan que je divorce d'avec lui de toute alliance préétablie. And I declare that I divorce with Satan and all alliances Au nom puissant de Jésus. in the name of Jesus. Et je reconnais que Jésus est le maître de ma vie à partir de ce jour. And I recognize that Jesus is the Lord of my life in the name of Jesus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Thank you, Lord, for saving me. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es maintenant un enfant de Dieu. Beloved, if you've done this prayer, you're now a child of God. Je te prie d'avoir une Bible qui est le contenu de la parole de Dieu. I pray for you to have a Bible that is that contains the Word of God, afin de l'étudier et d'en prendre connaissance. and to study it and have knowledge. Et je te prie également de te joindre à l'assemblée la plus proche de ta maison pour communier avec les frères en Christ. And I ask you also to join a fellowship near you so you may be with brothers and sisters. Nous serons heureux de te recevoir à la mission évangélique du royaume We'll be happy to receive you in Kingdom Gospel Mission, pour partager la parole avec toi to share the Word of God with you. au nom de Jésus. In Jesus' Shalom. name, shalom.